Au fait, quand on lit Josué et Caleb, on se rend compte qu'ils avaient la mentalité de la guerre. Ça veut dire que dans leurs propos, on sent que allons-y. Si Dieu nous est favorable, rien ne peut nous être impossible au fait. Si Dieu nous est favorable, même ce qui traumatise l'œil, on peut le vaincre. Au fait, ils ne se sont pas arrêtés à la vue. Ils ne se sont pas arrêtés à la peur, à tout ce qu'ils ont pu constater. Ils ont dit que oui, on a vu des réalités. Mais nous connaissons aussi notre Dieu. Il nous a fait traverser la mer. Il nous a nourris dans ce désert. Il nous a montré, il a tué Pharaon. Il a tué les... En fait, ils ont vu que le Dieu qui les a visités était le Dieu de la guerre. En fait, ce que les hommes ne savent pas, l'armure de Dieu qui est le plus visible, c'est l'armure de guerre. Au fait, tout ce que Dieu fait commence par la guerre. Dieu ne peut rien faire sans avoir eu d'abord à bâtir les armures de guerre tout autour. Je vous dis, lisez la Bible. L'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, Josué et Caleb ont compris que la plus grande force, c'est cette mentalité de la conquête, donc de la guerre. Vous devez comprendre que, les amis, la mentalité de la guerre vous informe ceci. On peut tout tuer. Écoutez-moi, on va rentrer dans les choses sérieuses. La mentalité de la guerre informe ceci. On peut tuer tout ce qui existe. Oui, tout ce qui existe. Je pèse mes mots. Ne me menez pas dans les autres dimensions où je ne vous ai pas demandé de tuer quelqu'un. Ce n'est pas ça. Mais je vous parle de la mentalité de la guerre. Vous tuez tout. C'est-à-dire que la mentalité de la guerre dit ceci. Tuer, détruire, renverser, traumatiser, intimider, nuire, séparer sont des verbes qui marchent avec le conquérant. Si tu ne sais pas tuer, tu ne peux être conquérant. Celui qui a peur de tuer ne peut aller à la guerre. Celui qui a peur de renverser ne peut aller à la guerre. Celui qui a peur d'arracher ne peut aller à la guerre. Celui qui a peur de détruire ne peut aller à la guerre.